Vous savez, en général, quand un épisode de série se termine par une chanson, par l'ending qui se joue, surtout quand en plus on a des crédits, c'est généralement que c'est un épisode assez important. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Summer Hikaru Died. Aujourd'hui, épisode 7, et si j'en crois le listing, il n'est censé y avoir que 12 épisodes à cet animé, c'est-à-dire qu'on a déjà franchi la moitié. Du coup, est-ce qu'on va avoir une adaptation complète? J'ai des doutes, puisqu'apparemment il y a 7 tomes, je crois, que j'ai vu du manga, ce qui correspondrait à peu près à une saison complète de 24 épisodes à peu près. Donc, ouais, après cet épisode, honnêtement, je ne sais pas où veut aller la série avec le peu d'épisodes qui lui reste. Mais cet épisode, c'était quelque chose à voir. Euh, Donc en gros, dans cet épisode-là, Yoshiki et Hikaru vont sécher les cours pour aller au cinéma où on ne sait pas exactement, c'est pas précisé combien de temps ça leur met, mais ils sont obligés de prendre le train, alors que jusqu'ici ils allaient à l'école en vélo. Et bah Hikaru a de bonnes raisons d'être inquiet du coup, de savoir si Yoshiki lui en veut, s'il est toujours en colère. Mais Yoshiki lui assure que non, qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut qu'il se concentre sur autre chose. Donc ils vont aller voir un film, puisque apparemment Hikaru avait très très envie d'aller voir ce film. Et puis donc voilà, ils vont manger des glaces, ils vont se promener un petit peu, et ils vont finir par retourner chez Yoshiki. Et ils vont recevoir du coup une vidéo de la chorale, puisque donc ça y est, c'était le grand jour. C'est un truc que j'ai pas mentionné dans l'épisode dernier, mais le grand jour du spectacle avec la chorale qu'ils étaient en train de faire en classe est arrivé, sauf que bah, comme Yoshiki et Karu ont séché, bah, ils ont un petit peu laissé leurs amis se débrouiller. Alors franchement, ils se sont super bien débrouillés, la chanson est magnifique, l'interprétation est géniale. Très... Quand on lit les paroles, en fait, c'est très émotionnel, puisque je pense que ça parle de la situation de Yoshiki, globalement, puisque ça parle bah, de continuer d'avancer, même si ta raison de vivre, en fait, n'est plus vraiment là à tes côtés. Et donc ils sont en train de regarder cette vidéo de la chorale, avec Hikaru qui commence un peu à chanter les paroles, quand Yoshiki va sortir un objet de son sac, un gros couteau de cuisine, qu'il va planter dans Hikaru. Je vous avoue que je savais pas forcément comment réagir face à cette scène-là. En fait, tout l'épisode te fait monter l'angoisse. Tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Dans la façon dont les personnages interagissent, ne serait-ce que dans la façon dont leurs amis n'arrêtent pas de répéter qu'ils sont pas là aujourd'hui, quoi. Alors nous, on voit qu'ils ont passé du bon temps, a priori, mais on sait pas quoi penser de Yoshiki, puisque, bah, on a vite fait un flashback sur, du coup, qu'est-ce qu'il a fait une fois qu'il est rentré à la maison. Et on le voit regarder une photo de sa famille, donc son père, sa mère et sa petite sœur. Il va appeler ses parents à un moment. Enfin, il va appeler sa mère surtout pour lui dire, bah, pour vérifier que tout va bien, que il la remercie à demi-mot, il lui dit bah tu diras bah, à papa de faire attention et tout. Et là où j'ai commencé vraiment à me sentir mal, c'est que je me suis dit on dirait des adieux en fait. Et je me suis dit mais est-ce que Yoshiki veut se donner la mort? Qu'il soit suicidaire, honnêtement, ne m'étonnerait pas, vu la situation dans laquelle il est à l'heure actuelle, et peut-être même avant d'ailleurs. On a d'ailleurs sa petite sœur qui demande à sa mère si elle peut ne pas aller à l'école encore aujourd'hui. Et sa mère lui dit, bah écoute, oui, de toute façon, ça sert à rien de te forcer à y aller. Je sais pas à quoi penser de ça parce que bah je connais pas la situation de la petite sœur. Je sais pas concrètement pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas aller à l'école, quelle est sa problématique. Mais je suis pas sûre que
de l'empêcher d'affronter tout ça, ce soit nécessairement une bonne chose. J'ai pas l'impression non plus qu'elle soit suivie par un psy ou quoi que ce soit, donc ouais, pas forcément la meilleure des décisions, même si effectivement, ça ne sert à rien de forcer quelqu'un à faire quelque chose qui lui provoque que des sentiments négatifs, hein. Mais je serais très curieuse d'en apprendre un peu plus. Et ouais, toute la mise en scène te fait comprendre que c'est des adieux qu'on est en train de nous montrer dans cet épisode. Et honnêtement, à la fin de cet épisode, je ne sais pas jusqu'à quel point ces adieux ont été concrétisés. Du coup, je me retrouve à devoir attendre la fin de la semaine là pour avoir la réponse potentiellement, et je sais pas si je veux la réponse. C'est là, rien que d'en parler, j'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que bah, Yoshiki, tu sens que ça va pas en fait. Tu sens qu'il le vit très très mal la situation et a raison. Et donc voilà, on revient, il a planté Hikaru, mais il se rend compte qu'il ne peut pas mourir en fait. Parce qu'il a essayé de tuer Hikaru parce qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait pas nécessairement le faire changer concrètement après les événements de l'épisode dernier. Et du coup, il demande à Hikaru de le tuer. Et Hikaru va lui expliquer que, enfin, Hikaru hésite parce qu'il se dit, bah oui, mais si c'est ce que Yoshiki veut, il faut que je dois accomplir son vœu, quoi. Et mais en même temps, de se dire, et il a quand même la lucidité de se dire, mais est-ce que c'est vraiment ce que Yoshiki veut, globalement? Et il finit, pour ce qu'on en voit, il finit par ne pas tuer Yoshiki, mais il plonge à l'intérieur de lui-même et il arrache ce qu'il appelle la moitié de ses entrailles, qu'il donne directement, qu'il confie à Yoshiki. Il explique qu'avec ça, bah, il aura plus de difficultés à tuer. Alors, est-ce que c'est juste une partie de son pouvoir qu'il a enlevé et que du coup, bah, même s'il voulait tuer quelqu'un, il pourrait pas le faire aussi facilement que ces derniers temps? Est-ce que c'est parce que du coup, il aura peut-être plus d'émotions ou que ça va avoir un lien? C'est pas clair du tout. Et c'est voulu, je pense. Et il explique bah, que il peut pas nécessairement expliquer pourquoi. Il était prêt à tuer Yoshiki dès qu'il découvrirait la vérité. Mais Yoshiki l'a accepté pour ce qu'il était, avec tout le côté malsain que ça peut avoir et toxique. Et en fait, bah, Yoshiki est devenu sa maison. Et on continue avec la métaphore selon laquelle Nonuki-sama serait un enfant qui aurait beaucoup de choses à apprendre, puisque Yoshiki lui dit, oui, bah t'es comme un oisillon qui s'attache au premier truc qu'il voit, quoi. Et Hikaru nous dit, bah je m'en fiche, c'est pas grave. C'est, tu comptes énormément pour moi. Et du coup, Yoshiki se dit, eh bah, je vais rester avec toi jusqu'au bout. Même si, même s'il y a quelque chose en moi qui doit se briser, je resterai avec toi. Et c'est là que j'en reviens à la signification du nom de la série. Donc, l'été où Hikaru est mort. Jusqu'ici, j'en ai pas, je crois pas en avoir déjà parlé en vidéo. Mais je me demande si c'est pas Yoshiki qui est censé mourir à la fin de cette histoire. D'une manière ou d'une autre. Et c'est là qu'arrive la toute fin de l'épisode. Puisqu'on a une scène très bizarre que je ne sais pas encore une fois comment interpréter. Où en gros, c'est un petit peu comme s'il y avait il y avait un filtre. C'est comme s'il y avait la réalité et ce qui pourrait se passer, ou la réalité et ce que Yoshiki et Hikaru veulent admettre. C'est-à-dire qu'on voit donc cette espèce de chose qu'est Nonuki-sama euh, absorber Yoshiki, et l'épisode se termine là-dessus. Musique, crédit. Et ça me donne vraiment l'impression bah, d'une fin, d'une certaine manière. Alors la fin de quoi, je ne sais pas. Puisque donc Yoshiki lui dit, bah écoute, moi je te propose un truc, on va faire des recherches pour essayer de savoir ce que t'es, quoi. Je pense que t'as pas ta place ici, mais si tu veux rester, bah on peut essayer de comprendre ce que tu es, quoi. Et ensuite on a cette scène-là. Donc honnêtement, je ne sais pas si je dois m'habituer sur les quelques jours qui restent à faire le deuil de Yoshiki,
Est-ce que c'était symbolique? Est-ce que c'était réel? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais du coup, l'épisode se termine avec la chanson de la chorale, chantée par Hikaru. Et sur la dernière partie, là, il y a la voix de Yoshiki qui vient s'y mêler. On entend distinctement que on passe de une à deux voix. Et là, encore une fois, comment interpréter ça, quoi? Et je sais pas. Et je sais vraiment pas. Alors bon, à l'heure où vous verrez cette vidéo, peut-être que la série sera terminée. Mais je vous demanderai de ne pas spoiler si vous avez lu le manga par rapport à ce qui se passe sur la suite de la série. Cet animé est vraiment particulier, mais c'est fascinant de regarder, d'écouter ce que ça essaye ce dont ça essaye de parler en fait. C'est vraiment fascinant. L'identité, l'immortalité, l'empathie, plein de sujets très très intéressants qui moi me touchent plutôt pas mal, donc je vais continuer à suivre la série au moins jusqu'au bout, hein. Bon, j'ai un petit peu peur du coup, s'il y a 12 épisodes, j'espère qu'ils vont pas avoir condensé toute l'histoire, parce que c'est déjà arrivé. Donc j'espère vraiment pas qu'on va avoir droit à un truc comme ça. J'ai vraiment vraiment pas envie. En espérant qu'on ait une deuxième partie de saison ou une deuxième saison. Encore une fois, j'ai du mal à croire qu'on puisse condenser 7 tomes d'un manga, si c'est bien le nombre exact, hein. Je me suis pas plus renseignée que ça, en 12 épisodes. Pour vous donner une idée de comparaison, alors c'est pas dans le même registre, mais l'animé original de Fruit Basket contenait à peu près 24 ou 25 épisodes, peut-être 26, je sais plus, et condensait à peu près 7 tomes de manga. Donc en 2 fois plus d'épisodes que ce qu'est censé avoir Hikaru. Et c'est à peu près globalement la même chose pour l'animé de 2019. Donc j'ai 2 ou 3 doutes quand même. Ou alors ils ont coupé pas mal de choses. Et du coup, c'est pas une bonne chose non plus. Mais jusqu'ici, ça me donne pas plus l'impression que ça. Bon, les adultes ont complètement disparu. Ça fait 2 épisodes qu'on les voit pas, qu'on sait pas ce qui se passe. Donc j'attends de voir, mais ouais, quel épisode, quel épisode. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires en gardant les spoilers loin, très loin. Et puis bah prenez soin de vous les gens, vraiment. J'y tiens, je sais que je le répète beaucoup dans mes épisodes, mais c'est quelque chose. La santé mentale, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et sur lequel j'ai pas envie de transiger, globalement. Mais prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et bon, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye les gens.